Régulièrement, il était médaillé aux Jeux Olympiques en 2004. Et voici Teddy. Que la force soit avec lui, Teddy Tamgo. Celui qui a le record de tous les participants avec 17,98 m, c'était Ali. S'il te plaît. S'il fait ce qu'il a fait 17,45 en se qualifiant aisément, sans utiliser toute sa vitesse lors des qualifications, ben, ça passe. Maintenant, est-ce qu'on est dans les mêmes dispositions d'esprit? Mais il a une stratégie, il faut qu'il soit patient, vous avez raison de le dire. Peut-être un tout petit peu plus de vitesse et puis il peut aller encore plus loin. C'est pas un problème de potentiel. Allez, ne pas mordre. C'est la donnée sur ce premier saut de Teddy Tamgo qui rentre dans le concours. Et voilà, il refait pareil. Oui. Super, il fait exactement à quelque chose près un petit peu ce qu'il a fait lors des En qualifications. contrôlant, messieurs, dames, en contrôlant. Ah, ça c'est à hauteur de 17,38. Et ça ressemble un peu au jet de Bockfell, c'est-à-dire que ça vous met un petit coup sur la tête quand même. Ouais, je pense que c'est... Paramètre important, 1,5 m devant défavorable, alors que c'était plus 0,3 pour Pichardo. Oh la planche. Oh la planche. Chirurgical, boum. Ses adversaires sont très conscients Oh de son là 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 potentiel. là là. Combien? 17,65 m, son meilleur saut de la saison, on reste calme. Retour avec Teddy Tamgo pour son deuxième essai. A-t-il la capacité de répondre à Pichardo? Oui, mais va-t-il pouvoir tout maîtriser, Alex? C'est ça la question. Là, il va tout tenter, Teddy Tamgo, pour prendre la tête du concours. Oh, il est loin, il est très loin, il est énorme. C'est mordu. Aïe. Ah, il était au-delà des 18 mètres. Au-delà des 18 mètres, ouais. Oh là là, grosse chaleur, grosse frayeur. Il faut voir la planche là. Oh Oh là là là. 2,6 et on va voir. Bien sûr, ça va pas être mesuré, mais il était au-delà des 18. Hein. Ah oui, sûr. Ah, sans problème. Aïe, ça correspond. Je rappelle le record du monde de Jonathan Tamgo. Attention, c'est un moment important. Le troisième essai pour Teddy, peut-être pour reprendre la tête du concours. Non. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, au-delà du record du monde de Jonathan Edwards. Ce troisième essai. Mais c'est bon, c'est Non, mais je sais pas si c'est bon, mais alors là, franchement, on va regarder la planche. C'est incroyable ce qu'a fait Teddy. Oh non, c'est pas vrai. Souriais, allez. Je respirais les autres. Allez, Teddy, allez. Tout à l'heure, c'était le record du monde. Il a regardé sa marque au départ, ne pas mordre. Teddy Tamgo pour ce quatrième essai. Allez, il prend la tête du concours. C'est fait. Il Teddy prend Tamgo prend la tête du concours. concours. C'est fait. Il a un petit peu plus assuré peut-être cette fois-ci. Et là, voilà. Parce qu'il avait une marge sur ce qu'il faisait, il fallait qu'il assure. Oui, non, mais parce qu'on peut vite se tromper d'objectif dans un concours comme ça, où on est aux portes du record du monde. L'objectif, c'est de gagner ici. S'il y a le record du monde, c'est la cerise 17,68 sur le gâteau, mais l'objectif, bien sûr, c'est de gagner. Premier ex-aequo, mais un deuxième saut. Avec le deuxième saut meilleur, il est premier. 17,65, il est premier. Au centimètre qu'il faut maintenant convertir. On a envie de voir comme Mélina la semaine dernière qui s'est lâchée sur son dernier essai pour sa médaille d'argent et le record national. Et là, il est en tête. Pourquoi pas tout lâcher justement, aller chercher ce record. C'est compliqué, c'est risqué aussi. Hein, parce qu'après, non, parce qu'après, il aura le sixième. Et là, il est en tête. Il est en tête, Bernard. Donc, il peut lâcher. C'est la clé en tout cas. Hein. C'est la clé du concours maintenant. Cinquième essai pour Teddy Tamgo. Ne pas mordre. Et Teddy Tamgo mordu une nouvelle fois. Et ouais, il a tout lâché. Comment ça s'énerve, ça commence à le... Ah, c'était 18,25 là. Et Johan Decimus qui lui fait signe de se calmer, qui était dans la tribune. Hein. Voilà, ce qu'il ne faut pas maintenant, c'est que Pichardo aille plus loin et que la tentative, la dernière ensuite, et regardez Jonathan Edwards de Tango, soit celle, je dirais, de la dernière chance. Il ne faudrait surtout pas que cela arrive. Il faut remonter à 91, 3 cm entre deux hommes. Mais là, c'est le moment, c'est l'instant, c'est la balle de match. Peut-être le titre mondial. 3 ans après son titre mondial en salle pour Teddy Tamgo, après 21 mois sans compétition. Des blessures, des problèmes, des mêlées également. Allez, on oublie la tout force ça, Alex. est avec lui, c'est le moment, c'est l'instant. Il a fait le vide dans son esprit, il est parti. Teddy Tamgo pour la postérité. Est-ce qu'il va être mesuré? Oui, il va être mesuré. Il vient de tuer le concours, c'est le 3e homme au-delà des 18 mètres. C'est l'exploit de ces championnats du monde. Ivan Pedroso vient de le comprendre. Il y a du Mike Powell. Il y a du Mike Powell dans ce garçon. Il y a du Tokyo 91 dans ce que vient de faire Teddy Tamgo au sommet du triple saut mondial. 18,04 m. C'est le troisième homme à franchir cette barrière des 18 mètres. Et regardez, il va avec Pedibala, avec son entraîneur. Et Gadi Yalouz, qui dit souvent
Teddy, c'est mon fils. Regardez. Mais attendez Patrick quand même. Ouais, on ne sait jamais, il reste un solo. Oh là là, Laurence Billy. Ah bah il y a tout le monde, il y a Oui, mais André on Giraud. va se calmer quand même. On n'en a jamais vu dans un concours. Même le grand Jonathan Edwards, je crois qu'il doit se dire, voilà, il y a deux personnes ici qui ont peur pour le record du monde, Jonathan Edwards et Sotomayor, pour le saut en hauteur et pour le triple saut. C'est sa maman, regardez la petite dame avec sa casquette, c'est la maman de Teddy qui est dans les bras. Avec Swad, Rochdy. Ouais, je disais, il y a Bondarenko et lui en termes de performance. Il y a Bondarenko et lui sur ce championnat du monde. Alors sa maman qui est venue toute seule ici à Moscou, qui habitait toute seule dans son hôtel. Vous inquiétez pas pour moi, je suis bien. J'attends mon fils. Et ben il est là le fiston. Et comme le dit Temgo en citant un rappeur qu'il écoute souvent, ma mère, c'est mon royaume. Et bien aujourd'hui, il a étendu son royaume. Son royaume, c'est le monde. Écoutez-le, et là je peux vous dire que le lion est lâché, il a griffé la piste et ce soir ça va être le show Temgo. Ah ouais. Et on va l'attendre évidemment sur le plateau de Stade 2 tout à l'heure pour fêter avec lui cette médaille d'or. Mais quelle est méritée cette médaille d'or, et c'est vrai qu'ils sont nombreux à croire, à avoir cru qu'il ne reviendrait jamais après sa très grave blessure. Et lui il y a toujours cru, Ivan Pedroso aussi, et cette fois il l'a fait. Il n'a pas raté ce rendez-vous avec l'histoire et avec la manière. Je vous rappelle qu'il y a un saut qu'il a mordu qui était aux alentours, voire au-delà du record du monde de Jonathan Edwards. Oui, mais je crois que c'est le fruit de beaucoup de travail, mais aussi d'une maturité de cette épreuve qu'il a connue, des différentes épreuves qu'il a connues, mais d'une maturité. Moi, il y a deux mots après les qualifications qui m'ont vraiment marqué. Il a dit, voilà, de la confiance, oui, mais de la vigilance. Et je crois qu'il arrive à équilibrer maintenant son tempérament, à amener ce petit plus qu'il lui fallait pour se libérer au bon moment, mais pas avant. Et la saison n'est pas terminée, on va rester sur ce bonheur bien sûr, mais je pense que potentiellement il peut avoir d'autres espoirs aussi encore. Ouais, et puis je pense à Jean-Claude Lerck, l'ancien président du CA Montreuil qui a couvé ce garçon, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tout le CA Montreuil aussi qui peut être fier, de son athlète. Et derrière 18-04. Je vais vous dire, moi j'aime bien Yannick Agnel, mais sincèrement, pour le sportif de l'année, Teddy Tomgo. Il y a match entre les deux. Ouais, mais c'est quand même super costaud. Oh la perte. Respect pour Teddy, qui en plus, il faut le savoir, est un garçon à la tête bien pleine, qui est un formidable connaisseur de l'histoire du triple saut. Il ne s'intéresse pas qu'à son nombril, on l'a reçu plusieurs fois sur le plateau. Et il a une connaissance encyclopédique de l'histoire de son sport. Et regardez cette photo, on va la retrouver à la une de tous les journaux demain, j'espère en tout cas. Souvenez-vous, l'an dernier, il était avec nous pour commenter les championnats d'Europe. Il était blessé. Il était aux Jeux Olympiques en disant j'étais content d'être là, je flairais mes adversaires, je sentais leur faiblesse. Et il veut y associer Garfield Darien et puis le papa de Garfield qui l'a entraîné. Ben oui. C'est pas encore les vacances, mon garçon, parce qu'il va y avoir des sollicitations. Mais je pense qu'il est peut-être encore beaucoup plus fort qu'avant sa blessure. Je pense qu'il a eu le temps de se préparer, de travailler ses qualités d'élasticité qui sont exceptionnelles. Est-ce qu'on sait, Fabrice, à quelle heure a lieu le podium et la Marseillaise 16h45, 18h45 heure française. À 16h45, c'est-à-dire 18h45 heure française. J'ai une petite pensée aussi pour Jean-Hervé Stevenard, qui l'a amené, qui lui a fait faire un bon bout de chemin de ce qu'il vient de faire aujourd'hui aussi. Et il doit être associé bien sûr à ce titre. Oui, parce que c'est un garçon, c'est vraiment le pape du triple, Jean-Hervé Stevenard. C'est un garçon qui a accepté la rupture. Ça a été une rupture douce et il l'a accepté. Il a laissé partir Teddy vers d'autres horizons, vers Ivan Pedroso. Mais il faut qu'il soit, vous avez raison Stéphane, il ne faut pas l'oublier. La rupture est douce quand vous êtes réalisé comme les Hervé Stevenard, parce que vous savez la situation d'entraîneur est d'une extrême dépendance. Vous avez quand même si vous êtes le meilleur entraîneur du monde, vous avez besoin du corps d'un autre pour vous réaliser quand même. C'est pas une situation très très facile à assumer. Dans 2 jours, c'est une bonne nouvelle. Je pense même allongé, il sera à 50 cm de son lit. Et le voilà dans les bras de Samir Lane, l'haïtien. C'est Pichardo. Pichardo, pardon, excusez-moi, il y avait même maillot que Haïti, je me suis trompé. Voilà, Teddy donc champion du monde. Et lui a dit, regarde ce que tu as fait aujourd'hui, tu étais au-delà des 17,50 m. Tu as battu ton record. 17,68 pour Pichardo et 17,52 pour Will Clay. Quel podium en tout cas.
à 18,04 m, le troisième homme à plus de 18 mètres, champion du monde Teddy Tamgo devant Pedro Pichardo et l'américain Will Clay. Ah oui, les trois nations qu'on avait évoqué la suprématie ont répondu présent et de fort belle manière avec un saut historique pour Teddy Tamgo. Et alors on y est avec le podium du 3000 mètres et du 3000 mètres, j'arrête pas, du triple saut. Il y a des bons aussi, il y a des sauts, mais c'est pas L'émotion. Je sais pas si c'est Oui, vous avez l'émotion, parlé de 3000 mètres tout à l'heure quand même aussi, hein, pendant le... Ouais, c'était, le saut. on n'est pas près de l'oublier, hein, ce concours qui nous a rappelé par moment l'affrontement entre Lewis et Powell à Tokyo en 91, même si là bien sûr Pichardo est tout jeune et Teddy n'est pas si vieux que ça non plus, mais c'était tellement serré, vous vous rendez compte, jusqu'au dernier essai de Teddy. Oui, on parlait des... On voit Christophe Lemaître et Antoinette Nanadjimou. On parlait des piliers de l'équipe de France au tout début du championnat et on disait voilà, il y a trois athlètes hors normes dans cette équipe au plus haut niveau mondial. On parlait bien sûr de Renaud Lavilloni, de Mayedine Mekissi et on parlait de Tamgo aussi. Et ils sont tous les trois au rendez-vous. Will De Clay, Teddy. troisième donc, qui fait oublier Christian Taylor, l'absent de ce podium. Christian Taylor, champion du monde, champion olympique. C'est son troisième podium mondial ou planétaire consécutif. Troisième à Daegu, troisième ici, vice-champion olympique l'an dernier. Et puis la menace, elle a 20 ans, elle est cubaine, elle est sous vos yeux. 17,68 m, champion du monde junior l'an dernier. Pichardo pour Cuba. Oui. Et donc le grand moment est arrivé pour Teddy, pour tous ses copains, tout Montreuil. Teddy Tamgo sur la plus haute marche du podium. Champion du monde, le premier champion du monde français en plein air du triple saut. Fait partie. Le troisième homme au monde à avoir dépassé les 18 mètres. Il a failli tomber. C'est le cinquième français champion du monde en individuel. Marie-Josée Pérec, 2 fois. Stéphane Diagana, 97. Il y avait eu Yonis Barber en 2003 à Paris à la longueur. Ladji Doucouré et désormais Teddy Tamgo. Et la Marseillaise, bien sûr, pour Teddy et pour tous ceux qui l'ont aidé à revenir au plus haut niveau après sa grave blessure. Il l'a savouré celle-là, cette Marseillaise revenue de nulle part. Teddy Tamgo retrouve la position qui était la sienne au sommet du triple saut mondial. Respect Teddy, rien à dire. Et dans la foulée, normalement...